Allez, maintenant nous avons vu qu'il y a un rôle divin que Jésus remplit, mais il a aussi un rôle divin spécifique. Comme je l'ai dit, le Père a certaines prérogatives, et le Fils, comme le Saint-Esprit, en ont aussi. Sinon, quel serait l'intérêt d'avoir un Dieu trinitaire? Et donc, la première chose, c'est que le Fils est envoyé par Dieu. Il est le Messie, l'envoyé. Et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Matthieu 8. Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Or la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà quelques passages qui montrent bien que le Fils est envoyé par le Père, est celui qui représente le Père ici sur terre. La deuxième spécificité de Jésus-Christ, c'est qu'il va nous révéler Dieu. Il va nous faire connaître Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on voit faire le Fils, on voit comment le Père agit. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Et un troisième passage qui nous dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Donc, il va en fait nous faire connaître Dieu parce qu'il est le seul à pouvoir nous faire connaître Dieu. Et étant présent sur terre, étant passé sur terre, il va pouvoir nous révéler un certain nombre de choses. Puis, le troisième point, c'est que toutes choses sont par lui. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et par qui nous sommes. Donc, si tout vient du Père, en fait, c'est le Fils qui les accomplit. Et donc, comme on a vu, il a remis toute sa puissance, le Père a remis toute l'autorité au Fils. Et donc, ça veut dire que c'est le Fils qui accomplit ce que le Père a décidé. Et notamment, il va accomplir le plan de rédemption. Et notamment, on en parle dans Éphésiens 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être des enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà, ça dit tout. Ce plan de rédemption voulu par le Père, c'est le Fils qui l'a accompli, et le Saint-Esprit agit également en nous scellant, justement. Celui qui veut prendre la peine de faire une étude inductive de ce petit passage, Éphésiens 1, 3, 14,
il a compris tout le principe du plan de Dieu au niveau de ce qu'est le plan du salut, tout simplement, avec l'objectif final et tout. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, nous pouvons le résumer dans ce type de passage. Et la dernière tâche spécifique du Fils, c'est que, on l'a vu tout à l'heure, il est médiateur. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Le seul médiateur. C'est un rôle très spécifique qu'il a. Donc, je voudrais vous inviter maintenant à un peu aborder cette situation très, très courte dans le temps, en fait, qui n'a duré grosso modo que 3 années réelles de ministère, plus l'enfance et l'adolescence de Jésus. Mais il a fallu pendant ce temps-là qu'il y ait une coexistence entre le Fils de Dieu et Jésus homme. Et c'est vrai que la question est, et c'est une question qui divise beaucoup les chrétiens parce que c'est difficile de comprendre, mais pendant son incarnation, Dieu le Fils a-t-il continué à exister en tant que Dieu le Fils? Alors, il y a moyen de répondre, au moins partiellement, à cette question dans les Écritures, mais aussi en y réfléchissant. D'abord, l'incarnation est une durée très limitée, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Psaume 94. Mais il est une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2 Pierre 3. L'incarnation, elle a duré en tout et pour tout plus ou moins 33 ans, des choses comme ça. Puisque c'est quand il a eu 30 ans qu'il est entré dans le ministère selon Luc. Donc il serait crédible. Vous pourrez penser que pour 33 ans, c'est-à-dire une petite trace de crayon dans l'éternité de Dieu, le Fils se soit totalement dépouillé de sa nature divine pour endosser la nature charnelle. Ce serait crédible, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a un principe au niveau de Dieu qui l'empêche, même pour une fraction de seconde, dans le temps de Dieu. C'est le fait que Dieu est immuable. Donc, on aurait un souci. Le Fils est, en plus de cela, indispensable à la création. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. En fait, la création ne peut subsister et exister que par le soutien du Fils, avant, pendant et après l'incarnation. Vous êtes tous assis à une chaise. Imaginez qu'on vous retire les pieds pendant 2 secondes. Est-ce que vous resteriez assis? Ben non. Vous tomberiez. Imaginez un instant que le Fils retire son soutien à la création pendant 33 ans. Essayez d'imaginer un instant ce qui resterait de la création. Déjà, quand il la soutient, ce que l'homme en fait, imaginez, quand il ne la soutient pas, ce qu'il pourrait en faire. En fait, on se trouverait dans une situation pire, on se serait trouvé dans une situation pire que celle qui est annoncée pour la grande tribulation, quand justement l'Église sera enlevée, et où pendant 7 années, l'Antéchrist aura tout pouvoir, on va dire, il n'aura aucun frein. Au bout de 7 années, si Dieu n'intervient pas en puissance,
c'est Armageddon, c'est la catastrophe. Hein. Et là, on parle de 33 ans. Tout serait détruit. Il y a un autre passage dans Colossiens 17 qui dit en plus, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Si lui n'est pas là, le Fils, rien ne peut subsister. Donc c'est la destruction, c'est la mort totale. Pourtant, il est dit que le Fils s'est dépouillé, lequel existe en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal de Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc on a vu que le Fils, à qui de plein droit la gloire, la louange et l'honneur appartiennent, a décidé de se dépouiller de ceci, pour devenir un homme à part entière. Dans Jean 13, on lit « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. » Donc il est devenu un homme à part entière, mais en plus de ça, il s'est dépouillé au point de prendre le statut du plus humble des serviteurs, l'esclave, celui qui lave les pieds. Parce qu'à l'époque, quand quelqu'un venait dîner chez vous, eh bien un esclave lui lavait les pieds en signe de bienvenue. Il faut dire qu'on n'avait pas des chaussures et des chaussettes comme maintenant. Et que les chemins n'étaient pas asphaltés. Les trottoirs n'étaient pas carrelés. On marchait dans la poussière continuellement. Et Jésus s'est soumis à la loi. Il s'est sacrifié sur la croix par obéissance. Il a prouvé par là que Dieu est loin d'être un égoïste, mais est tout à fait altruiste, et qu'il est mu par un amour parfait. Ça ne solutionne pas notre problème. Il faut en arriver à la conclusion que Jésus était et Dieu et homme en même temps, dans la logique des choses. Nous avons vu que Jésus a renoncé quelque part, en tant qu'homme, à tous ses attributs divins. Mais, malgré tout, il y a certains passages bibliques qui nous montrent qu'il n'en était pas dépouillé en tant que fils de Dieu. Et à certains moments, il y a eu des interventions de fils de Dieu et non pas de Jésus-Christ en quelque sorte. À certains moments, sa stature divine a été visible. Par exemple, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » C'est pas l'homme qui pouvait faire ça. C'est pas l'homme rempli de l'esprit qui pouvait faire ça. Qui pouvait réellement donner du repos? On est dans Matthieu 11, là. C'est le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Comment aurait-il pu inviter tout qui est fatigué à trouver du repos auprès de lui? Parce qu'il ne fait pas référence à un accueil humain, là, hein, on est bien d'accord. Lui-même était dépouillé de tout. Il était pauvre. C'est un accueil divin. Le seul qui peut donner la paix au cœur troublé. Il ne dit pas qu'il faudra venir à lui plus tard. Il dit à ce moment-là qu'on peut venir à lui tout de suite. Et la parole a été faite chair, on revient à Jean 1,14. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean est sans ambiguïté, là. N'oubliez pas que Jean a donné la dimension la plus spirituelle dans les évangiles. Autant les autres ont été plus terre à terre, ont été plus concentrés sur Jésus, homme et Dieu en devenir, quelque part, entre guillemets.
Jean, lui, a parlé de Jésus, du Fils de Dieu avant son incarnation. Et il dit que la parole elle-même a été faite chair. Et cette parole a permis de contempler la gloire de Dieu sur terre. Et on a vu tout à l'heure 2 exemples concrets. Le baptême de Jésus et la transfiguration. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'incarnation n'a pas été une transformation de Dieu. D'accord? Du Fils de Dieu. Il n'a pas été transformé, le Fils de Dieu. Mais ça a été un acte concret du Fils qui a pris une condition humaine de manière volontaire. Il s'est dépouillé de ses attributs divins pour devenir homme, mais il n'a pas renoncé à sa condition de Dieu. Et quand il a eu terminé son œuvre, il s'est empressé quelque part de reprendre sa plénitude. D'accord? On a aussi ce passage qui nous dit Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Genèse 1, 27. En s'incarnant, le Fils de Dieu est passé du stade de l'observation de l'homme créé à son image à l'expérience personnelle. Comprenez la nuance? Jusque-là, Dieu a créé l'homme à son image, mais Dieu n'a jamais été homme. Donc il ne l'a jamais vécu, cette position d'homme. Tout ce qu'il peut en connaître, c'est parce qu'il est parfait, parce qu'il est omniscient, mais pas parce qu'il l'a vécu. Or, à partir du moment où le Fils a pris la nature humaine, il vit l'expérience de l'homme. Il sait ce que c'est qu'être d'être un homme, de manière pratique. Et grâce à cela, il a pu ramener l'unité entre Dieu et l'humanité. Je dis bien l'humanité, pas chaque humain, puisqu'il faut pour cela qu'il y ait la nouvelle naissance. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. On voit qu'au travers de ce type de passage, le Fils était bien présent dans Jésus, dans l'homme. Il y a une coexistence entre Dieu et l'homme. Il y avait en fait les 2 natures dans une seule personne. Durant les 33 années, quelque part. Mais pour retrouver la gloire qui était la sienne, Christ, homme, a dû être élevé, comme nous le serons aussi après. Et fait quand même important qu'il faut rappeler, c'est qu'après sa mort physique, alors qu'il est fils de Dieu, il a gardé un corps. Ce corps spirituel, qui aujourd'hui est incorruptible et parfait. Mais il a un corps, Jésus. Ah oui. Dieu n'a pas de corps. À l'origine, il n'a pas de corps. Et Dieu le Père n'a pas de corps. Seul le Fils a un corps. Il est dit dans la parole, Dieu est esprit. Il était aussi conscient de sa filiation divine durant sa vie terrestre. On a déjà vu combien de fois a-t-il parlé de son Père. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. On l'a vu tout à l'heure. C'est la manière particulière que Jésus a d'appeler Dieu.
mon Père. N'oublions pas que nous sommes au temps des Juifs. Il faut sortir du contexte actuel, il faut se remettre à cette situation où ils étaient toujours tous sous la loi, ils attendaient le Messie, et les Juifs n'avaient même pas le courage de prononcer le nom de Yahweh, de peur de mourir. Et Jésus qui était là appelait Dieu son Père. Fallait être Dieu pour ça. C'était pas possible autrement. Jésus a fondamentalement bousculé cette approche-là de Dieu. C'était parce qu'il était totalement intime avec lui. Il était conscient de sa filiation avec le Père. Il est dit par exemple dans un autre passage, ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Par amalgame, il nous a invités à utiliser ces mêmes termes. Parce que nous passons par lui et que nous devenons des enfants adoptifs. Mais dès le départ sur terre, et même quand il avait 12 ans, il parlait déjà de son Père, dans les cieux. Aucun juif ne le faisait à cette époque. Aucun juif ne le faisait. Et puis dans certains actes, il y a quand même des choses particulières qui vont au-delà de simples miracles. Qui vont au-delà, enfin, quand on dit simple miracle, évidemment, ce sont les miracles du Saint-Esprit. Notamment, cette histoire de la tempête, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même les vents et la mer? Aujourd'hui, on peut quand même faire beaucoup de choses par le Saint-Esprit. On peut faire des prodiges, des miracles. Mais il y a quand même des miracles de Jésus qui ont une certaine connotation surnaturelle et que même s'il a dit qu'on ferait des miracles plus grands que lui, ça interpelle. Ça surprend. Ça étonne. Surtout qu'on est dans une période de la fin des temps et qu'il nous dit qu'il y aura de plus en plus de catastrophes, de tempêtes, d'ouragans, de tremblements de terre et tout. Et lui, ces éléments-là, lui obéissent. Alors que nous avons beau le faire, ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça doit se passer. Mais lui pouvait les stopper. Lui pouvait arrêter tout cela. Le vent, la mer, toute la création lui obéit. C'est plus qu'un miracle de ressusciter quelqu'un, c'est plus qu'un miracle de donner la vue à des aveugles, de guérir des malades. Ça, c'est faisable encore aujourd'hui au travers du Saint-Esprit, mais mater les éléments, par exemple, ça devient quand même beaucoup plus limite, je dirais aujourd'hui. Ok? Puis on a vu dans ses paroles notamment le fait qu'il encourage à venir vers lui pour recevoir du repos. Ce genre de paroles, ce ne sont pas... On ne peut pas dire que ce sont des révélations. C'est une parole de connaissance, mais beaucoup plus profonde qu'une parole de connaissance classique du Saint-Esprit. Puisque ce repos, il le donnera plus tard, oui. Mais il dit de venir maintenant près de lui. Vous voyez les nuances. Et puis, il y a ces situations critiques dont je parlais déjà tout à l'heure aussi. Et notamment celle de Matthieu 26, 53, qui nous dit, penses-tu que je ne puisse invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Est-ce que c'est un homme qui dirait ça? Nous, ce qu'on dirait, c'est Seigneur, envoie-nous ton armée d'anges, quelques anges,
un ou deux anges, peut-être, mais avec une telle conviction de dire, écoute, si je lui demande, il va m'envoyer des légions, plus de 12 légions d'anges. D'abord, nous, on est déjà capable, si on n'a pas cette révélation, de savoir qu'il y a au moins 12 légions d'anges, entre nous. Donc, ça interpelle parce que il sait pertinemment bien qu'il peut compter sur toute la puissance du ciel de manière particulière. Il le sait, mais en tant qu'homme, il n'en a pas bénéficié, il n'en a pas voulu en profiter. Mais il le sait. Et ça, c'est une connaissance plus que surnaturelle, c'est une connaissance divine. Donc la conclusion qu'on peut tirer de ça, et je reste vraiment convaincu de cela, c'est que bien qu'il n'a pas usé de ses privilèges divins pour réaliser l'ensemble de l'œuvre du sacrifice, sinon quelque part ça aurait été peut-être trop facile, Jésus savait qui il était. Jésus savait qui il était. On peut prendre encore d'autres exemples, comme notamment le premier miracle qu'il a accompli, quand il a dit à sa mère, « Mais femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore là. » Quel homme pourrait dire ça? C'est Dieu qui agissait là. Mais, vous imaginez, comme je disais tout à l'heure, à tout moment il aurait pu demander justement l'intervention et il aurait pu partir. Vous imaginez toute une vie à vivre comme ça, dans cette situation de savoir qu'il est Dieu et qu'il a tout pouvoir, et de toujours réfréner ce pouvoir pour vivre une vie d'homme normal. La difficulté que ça représente, l'horreur que ça peut représenter à certains moments, ce sont des tentations, c'est un fait certain, ça a dû être des tentations. Quand je dis ça ne venait pas de l'intérieur, ça ne venait pas de sa chair en tout cas, mais ça venait de l'extérieur, mais non seulement du côté de Satan, mais aussi du fait qu'il était Dieu, et qu'il est Dieu. Et il a tenu bon jusqu'au bout. Nous allons maintenant aborder un autre thème qui est intéressant parce qu'il va nous révéler pas mal de vérités. Ce sont les autres appellations de Jésus et du Fils de Dieu. On a vu que Dieu, eh bien, on l'appelle par divers noms, et que ces noms veulent dire quelque chose, donnent une révélation de qui il est, en tout cas un aspect de sa personne ou un aspect de ses qualités. Mais c'est normal que pour Jésus-Christ, comme pour le Saint-Esprit, ça soit la même chose. L'Ancien Testament nous révèle Dieu plus dans sa globalité, on va dire, tout en nous permettant quand même de comprendre, grâce à la lumière du Nouveau Testament, qu'il n'est pas un Dieu qui a une globalité, mais qui a en fait trois personnes. On comprend ça, on peut déjà le voir dès la Genèse. Mais ici, on va quand même se rendre compte qu'avec l'apport du Nouveau Testament, cette deuxième personne qui est Jésus va se révéler, ou va être révélée au travers des textes. Déjà, comprendre le sens du mot Jésus, c'est important. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le nom que le Messie a reçu officiellement, c'est Jésus. Christ, c'est un autre nom qu'on utilise, évidemment, mais c'est un titre quelque part. Un titre qui va devenir nom aussi. Un nom de Jésus. Donc à cette époque, les noms signifiaient quelque chose,
Et on voit que Dieu le Père a choisi un nom très spécifique, c'est-à-dire tout simplement que le nom de Jésus signifie qu'il sauve. Et il n'y a pas de doute, quand on voit son ministère au travers du Nouveau Testament, quand on voit sa mort substitutive, on voit bien que c'est lui qui sauve. Donc, on va voir les autres noms que nous avons au travers de la parole du Nouveau Testament. Et on a vu qu'il y avait déjà au travers des versets bibliques d'autres mots comme Emmanuel, Dieu parmi nous. Vous vous souvenez, on en a parlé. On a Dieu tout simplement. On a vu que Jésus était Dieu. On a déjà parlé de Jésus en tant que celui qui sauve, mais on lui donne aussi le titre de Sauveur, Seigneur, Roi des rois, le véritable. Mais le tout premier qui vient dans l'évangile de Jean, mais c'est tout simplement la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est ce que certains, quand ils veulent jouer un peu aux intellectuels, disent le logos. Le logos, c'est tout simplement la parole en grec. Ça n'est rien de miraculeux, de merveilleux, de spécial, où on parle entièrement en grec ou bien on parle entièrement en français, mais il faut quand même rester cohérent avec ce qu'on fait. Et donc nous appellerons la parole, tout simplement. C'est une traduction de logos. Et c'est vrai que chez les chrétiens, nous appelons souvent la Bible la parole vivante de Dieu. Donc, il faut mettre en parallèle la parole et la Bible, tout simplement. Le deuxième terme, qui est là aussi que l'on retrouve dans le même évangile de Jean et toujours au premier chapitre, c'est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière, qu'est-ce que ça peut signifier? Eh bien, tout simplement que Jésus a rendu visible le chemin du salut à tous les hommes. Si Jésus n'était pas venu pour accomplir ce qu'il a accompli et s'il n'avait pas enseigné ce qu'il a enseigné, tout ce que l'on a reçu même dans Ésaïe 53 notamment, on n'aurait pas pu comprendre réellement et surtout voir, je dis bien voir spirituellement, ce qu'est le salut et le chemin qu'il faut emprunter pour ce salut. L'agneau de Dieu. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est Jean-Baptiste qui va présenter Jésus ainsi. C'est toujours dans le premier chapitre de Jean. Il est très riche, Jean, en explications. Pourquoi? Parce que c'est l'évangile le plus spirituel, je rappelle quand même. Et donc c'est lui qui voulait le mieux éclairer, avec des mots humains, ce qui était Jésus au niveau spirituel. D'accord? Il faut bien le comprendre dans le sens spirituel du terme. Sinon, terre à terre, c'est difficile, ça ne va pas avoir beaucoup de sens et beaucoup de richesse, mais ici bien. Et Jean va l'appeler l'agneau de Dieu, mais il va aussi y mettre l'action à côté. C'est-à-dire qu'il insiste sur le fait que cet agneau de Dieu va enlever le péché du monde. Entre parenthèses, c'est enlever le péché, ôter. Alors pourquoi l'homme continue-t-il à pécher volontairement quand il est sauvé? Jésus est venu enlever ce péché. Ferme la parenthèse. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche.
Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Acte 8. Le symbole de l'agneau, c'est pas compliqué, hein. C'est le symbole de la paix, de la docilité. En fait, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement laissé le plan de Dieu s'accomplir sans marquer la moindre opposition. Même dans les moments les plus difficiles, il a quand même voulu que la volonté de Dieu se fasse. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ». Et il répondit « Me voici, mon fils ». Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Genèse 22. Et dans Apocalypse 5.12, il est dit « Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Donc le principe de l'agneau est quelque chose de bien connu dans le monde juif de l'époque. Et même avant la loi de Moïse, l'agneau était l'animal innocent qui était agréé par Dieu en tant que sacrifice pour les péchés. Quand on voit ce que Jésus a accompli, c'est pas étonnant qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Et que la crucifixion soit comparée à justement un sacrifice, une immolation rituelle. L'autre terme dont j'ai déjà parlé en quelques mots précédemment, mais c'est le Christ, le Messie ou loin. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. En fait, Christ, c'est pas compliqué, ça vient de nouveau du grec, Christos. Et Christos signifie quoi? Le Messie ou le oint. Voilà pourquoi tous ces termes, on les regroupe. Et donc, Christ est simplement un nom francisé du grec, issu du grec. Mais quand on dit Jésus-Christ, on peut dire Jésus loin, ou on peut dire Jésus le Messie. On dit exactement la même chose. Maintenant, on a utilisé le mot Christ parce qu'on a fait un amalgame avec crucifixion aussi, évidemment. Ça rappelle plus la crucifixion, le terme Christ, que le terme Messie ou oint, dans le conscient ou l'inconscient collectif. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? En hébreu, oint, ça se dit Machia. Donc Messie. En fait, ça veut dire tout simplement que la personne est mise à part pour réaliser une mission particulière. Et notamment, le roi David était un Machia, était un oint. Et beaucoup d'autres personnages de l'Ancien Testament étaient des oints. Tous ces prophètes dont on parle notamment étaient des oints. Des Machia, en hébreu. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Acte 26. Mais le terme de chrétien découle directement du terme Christ. Et quand on dit que ça découle du terme Christ, si on voit ce passage sous ce regard de oint et de Messie, cela veut dire que nous aussi, nous sommes des oints de Dieu. N'avons-nous pas reçu la même mission d'évangéliser toutes les nations? N'avons-nous pas reçu cet ordre de nous tenir à part du monde et d'honorer notre Père? Nous avons une mission particulière et donc le terme chrétien, c'est pour ça que souvent je suis pas content des gens qui portent le nom de chrétien et qui ne respectent pas Dieu,
Parce que ça dit clairement qu'être chrétien, c'est être mis à part par Dieu. Et donc nous devons être dignes de cette mise à part. Vous comprenez peut-être un peu mieux parfois mon énervement de voir ces gens galvauder ce titre de chrétien, et on est chrétien parce que tout simplement on a dit ok, un jour je crois en Jésus et on n'en a rien à faire d'autre. C'est inadmissible. Quand on réfléchit bien, à l'origine du terme chrétien, on n'a pas le droit de le porter de façon indigne. C'est d'ailleurs interdit dans la parole d'utiliser le nom de Dieu à mauvais escient. D'accord? Quand nous utilisons le nom de chrétien, comme nous sommes loin de Dieu, nous utilisons le nom de Dieu à bon ou à mauvais escient en fonction de notre comportement vis-à-vis de lui. Et donc quelqu'un qui se contente d'être là le dimanche et de ne rien faire, de rien changer dans sa vie, n'a pas le droit de porter le titre de chrétien. L'autre nom que l'on retrouve, notamment, c'est le Saint de Dieu. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Marc 1, 24. Ce sont des démons qui disent ça. Vous imaginez que les démons, eux, connaissaient Jésus, et que ceux qui étaient censés le servir et qui étudiaient la parole de façon approfondie depuis des générations et des générations ont été incapables de le reconnaître. L'aveuglement, quand il est là, il est là. C'est donc une reconnaissance d'un esprit impur. Et ce qui est très important de remarquer dans ce passage-là, quand même, c'est le Saint de Dieu, le côté élitiste, le côté exclusif. D'accord? Ça démontre clairement que Jésus est quelqu'un d'exceptionnel et d'unique. Il n'y a pas deux saints de Dieu du même niveau. Jésus est le Saint de Dieu. Et c'est normal. Quand il s'est retrouvé face au démon, c'était le seul homme sur lequel le diable ne pouvait avoir absolument aucune emprise, puisqu'il était sans péché, et donc totalement pur. Même le péché originel ne l'habitait pas. Donc, il était totalement pur. Et quelqu'un qui est totalement pur, qui est saint, le diable n'a pas d'emprise sur lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le diable ne peut pas avoir d'emprise sur le chrétien qui marche dans les voies du Seigneur, parce qu'il est mis à part aussi, il est saint. Mais le chrétien ne sera jamais le saint de Dieu. Il est saint, mais pas le saint de Dieu. D'accord? Il y a une très grande nuance entre les deux. Jésus, c'est par sa propre capacité, au travers de son ministère, qu'il est demeuré pur. Alors que nous, c'est au travers du sang de Jésus, de la repentance et du pardon, que nous sommes saints. Pas du tout la même chose, hein? Mais le résultat est le même face à l'adversaire. Une fois que nous sommes saints, l'adversaire n'a pas d'emprise. Il ne peut rien nous faire. Il ne peut pas nous faire tomber. C'est pour ça que Jacques disait, résistez au diable, il fuira loin de vous. Fils de Dieu. On le voit partout, ça. Fils de Dieu. D'ailleurs, beaucoup utilisent ce terme-là pour dire, vous voyez, il n'est pas Dieu puisqu'il est le Fils de Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, je suis fils de Dieu. Personne ne pourrait dire être fils de Dieu s'il n'était lui-même Dieu. Sauf au travers de l'adoption. Mais ici, on est dans une ligne directe. D'accord? Seul Christ a le privilège de pouvoir le dire. Et c'est ça qui est important. Dans Galates 4, il est dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Cette condition de fils, elle est bien antérieure à son incarnation.
il était fils avant d'être Jésus. D'accord? Il était fils avant de venir sur cette terre. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1, 14. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains 8, 32. Il est, selon les Écritures, le seul à posséder le rang de fils de Dieu, de manière formelle et définitive. Lui, il est le fils de tout temps, avant, pendant, après. D'accord? Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Il faut avouer une chose quand même. Et même si on a un évangile, notamment comme celui de Jean, qui nous donne une dimension spirituelle, des révélations extraordinaires sur le Fils de Dieu, la chose que nous pouvons connaître le mieux, c'est Jésus-Christ. Mais sur le Fils glorieux, on ne sait pas grand-chose. La Bible nous révèle peu de choses, et on doit se contenter de ce peu de choses. Par contre, sur Jésus-Christ, venu sur terre, là, on connaît beaucoup de choses. Donc, on ne connaît qu'une petite parcelle de l'existence du Fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, et afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Romains 8. C'est seulement à la suite de l'accomplissement par le Fils légitime, l'unique, le seul, que nous avons l'opportunité, l'occasion, la possibilité de devenir des filles et des fils adoptifs, et uniquement par la grâce de Dieu. Et la seule solution, c'est de croire en ce Fils unique, c'est de croire en Jésus-Christ. Évidemment, il y a de grandes différences entre lui et nous. C'est que lui, il est immortel. Nous, nous sommes mortels. Lui, il est incréé. Nous, nous sommes créés. Lui, il est fils par nature. Nous, nous sommes adoptés. Donc, évitons de nous prendre pour Jésus, parce que de toute façon, c'est tout à fait illusoire. Mais il est dit dans la parole que certains viendront et diront « Je suis le Christ ». Rappelez-vous que la parole nous dit ça. Certains le diront de façon claire, et celui qui est attentif se dira tout de suite « Oula, il y a un souci ». D'autres l'insinueront gentiment dans leur façon d'être et leur façon d'agir pour faire croire que, et arriveront à entraîner les aveugles derrière eux-mêmes, qui sont aveugles. Donc attention, même si nous sommes aujourd'hui aussi des fils de Dieu et des filles de Dieu, nous devons à tout prix garder à l'esprit que nous n'avons pas le même rang que Jésus. Nous ne sommes que par adoption. C'est vrai qu'on hérite de tout avec lui, mais uniquement avec lui. C'est ça que la parole dit clairement. Uniquement avec lui. Tandis que lui, il n'a pas besoin de nous. Lui, il a tout par nature. Nous, nous avons besoin de lui. Si nous renonçons à lui, nous renonçons à ce statut d'enfant de Dieu. Tout simplement. Fils de Dieu, mais aussi fils d'homme. Fils de l'homme. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Luc 9. Le terme Fils de l'homme doit être bien compris aussi.
Parce que on pourrait dire, oui, mais comment peut-il être le fils de Dieu, fils de l'homme, ça commence à être compliqué. Non. Comme je vous dis, ces noms-là sont utilisés pour faire comprendre des vérités fondamentales sur le plan de Dieu et sur Dieu lui-même. Ok? Si on utilise le terme fils de l'homme, c'est dans un but bien précis. C'est pour comprendre le contenu et la manière dont Dieu a apporté la nouvelle alliance au monde. C'est-à-dire le Fils unique de Dieu, qui a été engendré par le Saint-Esprit, qui est né d'une femme vierge, va prendre la stature d'un homme. Et c'est sous ce statut humain qu'il va accomplir les plans de Dieu à la place de l'homme et au profit de l'homme. C'est pour ça qu'il devait être fils de l'homme. Ainsi, donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. N'oublions jamais que la chute est le propre d'un homme fait à l'image de Dieu. J'insiste bien sur ces termes. La chute est propre à un homme fait à l'image de Dieu. Et donc, seul un homme, un autre homme, donc fait à l'image de Dieu, pouvait renverser la vapeur en ne commettant pas de faute. Il devait mener une vie sans péché. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Un autre terme qu'on voit souvent, c'est le terme rabbi. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Lui répondit, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu » Jean 1. À l'époque juive, appeler quelqu'un rabbi, mais quelque part, c'est reconnaître qu'il est un maître, qu'il est un chef, qu'il est un docteur spirituel. D'ailleurs, on verra par la suite que Jésus va nous donner un synonyme de ça. En grec, on dit didaskalos, c'est-à-dire celui qui enseigne, c'est-à-dire le maître. Et donc, Jésus était reconnu sur cette terre comme ayant une capacité d'enseignement bien au-delà de tout le monde. Et il était reconnu par les gens comme étant un maître, comme étant un rabbi. D'ailleurs, combien de fois allait-il enseigner dans la synagogue, là où il était? Il était accepté. Dans l'Ancien Testament, on voit aussi un terme régulier qui porte le nom de serviteur de l'Éternel. Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ésaïe 52. Ça dit tout ce que ça dit. Pourquoi serviteur de l'Éternel? Parce que comme le dit notamment Psaume 105:6, postérité d'Abraham mon serviteur, enfant de Jacob ses élus. Le serviteur, c'est quelqu'un qui est fidèle. Et Dieu reconnaît cette fidélité. Et on peut dire sincèrement que, et dans Ésaïe et dans le psaume, on parle déjà de Jésus, on parle déjà du Fils de Dieu, de celui qui va être fidèle dans l'accomplissement complet du plan de Dieu. Et c'est important, ça n'apparaît plus dans le Nouveau Testament en tant que tel, mais c'est déjà de lui que l'on parle. Rappelez-vous, pour ceux qui ont étudié le survol de la Bible, comment on peut retrouver la trace de Jésus-Christ, du Fils de Dieu, partout dans la parole, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Et bien voilà, ça c'est une preuve de cette trace qui est là.
Le terme roi aussi, évidemment. On a déjà dit que Jésus était le roi des rois. Mais on ne lui a pas attribué que cette royauté de roi des rois. Il y a aussi d'autres situations qui ont fait que cette royauté était peut-être un peu différente, mais lui revenait aussi. Et notamment, dans Matthieu 9, il est dit, étant parti de là, Jésus fut suivi par 2 aveugles qui criaient, « Aie pitié de nous, fils de David !» Au niveau généalogique, Jésus a été reconnu comme étant de la lignée de David. Et même si c'était X générations avant, à l'époque hébraïque, on disait fils de des noms importants qui avaient précédé, et notamment David, évidemment. Pourquoi? Parce que c'était lui qui avait eu le trône du peuple d'Israël unifié, et qui avait été le second roi, mais celui réellement de Dieu, et reconnu par Dieu, et c'était ce trône de David qui devait persister et qui doit persister pour l'éternité. Ce trône sur lequel devait monter le Messie. Et donc Jésus était clairement reconnu comme étant le successeur légitime de David. Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Matthieu 27, 42. En fait, c'est ce que je disais. C'est que, étant donné qu'il était de la lignée de David, il était celui qui, légitimement, aurait pu revendiquer le trône de Jésus. De David, pardon. Il voulait... Les gens se moquaient de lui, enfin certains se moquaient de lui. Mais même en se moquant, il reconnaissait implicitement qu'il était l'héritier légitime. Mais évidemment, on était dans une époque tout à fait différente. Une époque où les Romains avaient envahi la Palestine, où ils étaient dominateurs, où on avait nommé un roi ou un roitelet, puisque Hérode le premier était décédé, et c'était son fils qui avait reçu un tiers du territoire avec 2 autres de ses frères. C'était une situation un peu confuse à l'époque. Et donc, imaginez qu'un roi reviendrait ou qu'un leader reviendrait réunifier le pays, ça faisait partie de l'espoir notamment des Sadducéens, des Zélotes, qui eux étaient plus des gens agressifs, quelque part, des résistants. Mais c'était plus de la risée pour ceux qui, quelque part, s'étaient accommodés de cette occupation et de cette façon de vivre différente. Mais notamment dans Matthieu 2, on voit, et il dit, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en nous riant et nous sommes venus pour l'adorer. » Roi d'Israël, automatiquement, ça inclut roi des Juifs. Puisque Israël était peuplé de Juifs. S'ils avaient respecté les ordres du Seigneur, ils n'auraient été peuplés que de Juifs, avec quelques étrangers qui étaient accueillis. Évidemment, il y a eu pas mal de mélanges et de désobéissances qui ont fait que tous n'étaient pas juifs en Israël, soyons clairs. Mais automatiquement, s'il était roi d'Israël, il était roi des Juifs qui étaient en Israël et à l'extérieur d'Israël. Aujourd'hui, si vous êtes d'une nationalité quelconque et que vous allez même à l'étranger, votre gouvernement et votre chef, c'est toujours celui du pays dont vous êtes originaire. Si vous changez de nationalité, c'est différent, mais sinon vous êtes toujours officiellement sous son autorité. Mais c'est la même chose ici. Il disait, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Luc 19, 38. Évidemment, ce que beaucoup n'ont pas compris, et c'est pour ça, évidemment, qu'ils ont participé à cette mise à mort de Jésus, c'est que le royaume n'est pas terrestre, le royaume est spirituel. Les disciples de Jésus, même s'ils renaclaient, l'avaient quand même remarqué, ça. Ils voulaient et ils espéraient quand même que Jésus instaure un royaume terrestre, même si ils s'étaient rendu compte que ce serait peut-être un peu illusoire. Mais ils s'étaient dit que pourquoi pas un royaume terrestre et céleste en même temps. Ça aurait contenté tout le monde. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation
à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. C'est un passage intéressant pour une raison toute simple. C'est que dans ce passage, Luc fait le lien clair entre le titre royal, on va dire terrestre, éventuellement, ou spirituel, et l'onction spirituelle. Il utilise conjointement le terme Christ et le terme roi. C'est pas anodin de la part de Luc. Il aurait pu écrire autrement. Mais ici, il a relaté des paroles venant du Sanhédrin, donc de gens responsables au niveau religieux. Et il utilise ces deux mots côte à côte pour bien démontrer qu'il y a une royauté reconnue normalement de Christ, même si ces gens la renient ou la dénient, mais en même temps, cette portée spirituelle au travers du mot Christ, Messie, envoyé oint de Dieu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le rejeton de David. C'est dans Apocalypse que ça se trouve, chapitre 5. C'est Apocalypse donc qui va mettre un point final à la situation ambiguë, on va dire quelque part, d'un roi terrestre et d'un roi céleste. Le rejeton de David est sorti vainqueur de ce combat. Et le rejeton de David reçoit toute l'autorité de la part du Père, sur la terre et dans les cieux. Donc ce terme roi, très sincèrement, il va bien au-delà du petit royaume d'Israël. Avec Dieu, il faut voir beaucoup plus large que concentré. Beaucoup, à l'époque de Jésus, étaient capables de voir au-delà de leurs frontières, de leur manière de vivre, de leur situation. Ils ne pouvaient pas voir les choses spirituelles parce qu'ils étaient totalement aveuglés par leurs rites, par leurs habitudes, par leur comportement égocentrique. Mais le royaume d'Israël, s'il l'avait même conquis, ça aurait représenté quelques années de règne. Soyons sérieux, Jésus a eu un ministère de 3 années. Qu'est-ce que c'est que cette petite portion à côté de la portée grandiose du royaume réel qui a été remis entre les mains du Fils par le Père? Voilà pour un certain nombre d'appellations, un certain nombre. Mais il y a aussi, outre ça, des symboles qui sont utilisés pour décrire Jésus, pour décrire le Fils de Dieu. On en a déjà vu beaucoup dans l'étude sur les évangiles. Et puis on en a vu aussi dans les termes qui définissent Jésus, parce que ça peut être des noms, mais aussi des symboles. Notamment l'alpha et l'oméga, la lumière, il y a toutes sortes de choses qu'on utilise souvent et qu'on connaît. Mais je veux quand même refaire le tour de quelques-uns de ces symboles, parce qu'ils sont primordiaux si nous voulons en tant que chrétiens comprendre la portée vraiment de Jésus, l'importance de Jésus dans nos vies de tous les jours et dans notre foi. Le premier, évidemment, c'est ce qu'on appelle la pierre d'angle. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je rappelle, pour ceux qui n'ont peut-être pas encore suivi le cours, mais que à l'époque, quand on construisait une maison, tout l'édifice, donc la structure de l'édifice, reposait sur une pierre principale, la seule grosse pierre que l'on plaçait à l'angle. Aujourd'hui, on fait des fondations et la structure tient sur la globalité de la fondation. Mais à l'époque, on ne connaissait pas le béton, on ne connaissait pas les clés de fer et tout ça. Donc, on construisait sur base d'une grosse pierre. Cette grosse pierre était stabilisée et toute la structure reposait sur cette pierre.
Si on voulait faire effondrer un bâtiment aussi important soit-il, il suffisait de retirer cette pierre-là. Pas facile de la retirer, hein, mais il fallait la retirer. Et tout s'effondrait, puisque tout reposait sur ce coin-là, en fait. Et c'est là toute l'importance, évidemment. Mais pour nous, au niveau spirituel, la portée de cela, c'est quoi? C'est que l'Église, qu'elle soit universelle ou qu'elle soit locale, la locale n'étant jamais qu'une part de l'universel, l'Église ne peut pas grandir, ne peut pas se développer si elle ne repose pas entièrement sur Jésus-Christ. Si dans une Église, on transforme le message, où on nie Jésus tel qu'il est, on est certain que l'on subira tôt ou tard un effondrement spirituel. C'est pas compliqué. Donc, il faut toujours avoir en tête que Jésus est la pierre d'angle, celui sur qui tout et tout le monde doit reposer. Sinon, c'est la catastrophe. Le deuxième point, c'est la tête. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné comme chef suprême de l'Église. Le chef suprême, c'est celui qui a toute autorité. Un chef suprême, c'est quelqu'un qui ne peut pas être contesté. Un chef suprême, c'est quelqu'un qui donne un ordre et ses sujets sont obligés de l'accomplir sous peine de mort. Obligés de l'accomplir, sans le contester. Donc Jésus est non seulement le soutien de l'Église, donc celui qui tient l'Église debout et qui permet à l'Église de grandir, mais c'est aussi celui qui est considéré comme le dirigeant exclusif. Comme le dirigeant exclusif. C'est pas aux hommes de diriger, c'est à Jésus-Christ. Si on ne comprend pas ça, ou si on n'accepte pas ça, eh bien, on se suicide spirituellement. J'utilise des mots forts pour bien faire comprendre l'importance de se dire que à la tête de l'Église, à la tête de nos vies, c'est Jésus qui s'y trouve. Personne d'autre. Les gens qui croient pouvoir gérer leur vie de soi-disant chrétiens sans participer à la vie d'une Église sont des gens qui sont voués à mourir spirituellement. Et ils le font volontairement. Parce qu'un suicide, même quand on est dans la pire des situations, on va dire psychologiques, c'est un acte volontaire. C'est un choix. Donc, attention à ce que nous faisons. Attention à ne pas laisser Jésus-Christ nous diriger en toutes circonstances et attention de ne pas obéir à Jésus. Nous ne pouvons pas nous permettre de gérer nos vies nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser d'autres hommes gérer nos vies non plus. C'est Jésus-Christ qui gère nos vies. D'accord? D'ailleurs, dans l'étude qu'on avait vue dans la prédication sur réussir selon Dieu, il est dit clairement que tout projet, toute action doit être soumise à Dieu. Et donc aujourd'hui, comme c'est Jésus-Christ qui a reçu l'autorité sur la terre et dans les cieux, tout projet, quel qu'il soit, même matériel, doit être soumis à Jésus-Christ. Il est le pain de vie. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne sa vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain de vie. C'est encore un argument que l'on peut utiliser pour bien démontrer que le Fils existait avant Jésus. Il dit bien, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Celui qui descend du ciel, c'est celui qui a payé le prix
D'accord? La manne n'était qu'un symbole. Et même si Dieu faisait miraculeusement venir cette manne chaque nuit, pour que le matin le peuple juif puisse ramasser cette nourriture ne restait qu'une nourriture matérielle, évidemment. D'accord? Ce n'était que une leçon que Dieu donnait au peuple juif pour annoncer ce qu'il allait faire ensuite, plus tard. C'est-à-dire donner la nourriture spirituelle au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Mais Jésus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'est pas venu que se sacrifier, il a d'abord enseigné. Et tout le Nouveau Testament, en tout cas dans sa majeure partie, et surtout les évangiles, ce sont les enseignements de Jésus. Ce sont les enseignements qu'il a donnés directement, ce sont les enseignements qui ont été transmis par les apôtres et d'autres serviteurs sur base de ce que Jésus a dit et fait lorsqu'il était sur cette terre. Et cette nourriture qu'il nous donne, évidemment, c'est l'originalité, c'est de nous donner la vie éternelle. Au travers du sacrifice et puis au travers de tout ce que nous pouvons accomplir en son nom pour que cette vie éternelle nous soit offerte et que nous soyons dans la plénitude de ce que nous pouvons avoir. D'accord? La porte des brebis est le bon berger. Jean 17. Jésus est reconnu comme le fondement, la pierre angulaire, comme la tête de l'Église, comme celui qui nous nourrit spirituellement. Mais il est aussi la porte. Et le berger. Si on regarde ça avec des bêtes d'yeux humains, sans intelligence renouvelée, sans nous laisser remplir de la science de l'esprit, évidemment, ça semble surréaliste. Vous se demanderez pourquoi il dit ça. Mais n'oublions jamais que si on a des informations matérielles, c'est pour comprendre les choses spirituelles. Nous sommes nés de nouveau, nous avons l'intelligence renouvelée et nous avons la capacité de donner la dimension spirituelle aux choses matérielles. Il nous donne des objets, des détails que notre cerveau peut comprendre et qu'il doit décrypter pour transformer en vérité spirituelle. Et si on prend la peine d'étudier la parole, tout y est écrit. Et notamment lorsqu'il dit dans Jean 10, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Vous savez, une porte, on a l'habitude, dans des pays comme les nôtres où il ne fait pas toujours chaud, on a l'habitude de les ouvrir et de les fermer et de passer au travers d'une porte. On peut comprendre ce que ça veut dire de passer une porte pour aller d'une pièce à l'autre, pour aller d'une pièce à l'extérieur, pour venir de l'extérieur, pour entrer dans une maison. On a l'habitude de ça, donc on peut comprendre. C'est l'endroit normal par lequel nous entrons quelque part. Si nous sommes des gens originaux, on va peut-être essayer d'entrer par une fenêtre ou par la lucarne d'un toit, mais là, il y a un risque. Parce qu'on risque d'être considérés comme des voleurs. Et donc, si on est coincé et qu'on est considéré comme des voleurs, on risque de gros ennuis judiciaires. Mais si on prend ça fait sourire. Mais réfléchissons un instant maintenant, et si on prend ça du côté de Jésus. La parole, elle est claire. Hein. Elle nous dit que c'est uniquement par son accès que nous arrivons au Père. Et donc que toutes les autres voies détournées, tous les autres accès que l'on pourrait essayer de découvrir et de forcer nous-mêmes, c'est totalement inutile. On n'arrivera pas au Père. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, Jean 10. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a plus beaucoup de bergers, mais il y en a encore. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en voir, notamment dans les montagnes, ça existe encore. Et
Un berger, ça fait un travail extraordinaire. Il est tout le temps attentif. Il s'inquiète des moutons qui suivent pas. Il les protège, il les nourrit, il veille sur eux. Mais la parole nous enseigne exactement la même chose avec Jésus. Il nous dit la parole nous dit notamment qu'il intercède pour nous en permanence. Il nous dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit parce qu'il était absent, il était là dans le ciel maintenant, et que pour compenser cette absence physique, il a envoyé le Saint-Esprit auprès de nous, pour pouvoir être présent toujours, à chaque instant, à nos côtés. Il est le bon berger, il a donné sa vie, quand il était sur terre, il a veillé sur ses brebis, il a donné sa vie pour ses brebis, et maintenant qu'il est auprès du Père, sur le trône, il veille encore sur nous, au quotidien. Et on vient de le voir, il est le pain de vie, donc il nous nourrit. Il nous nourrit. Il nous donne la directive, il est la tête. Donc il fait attention à tout et il nous permet d'avancer. Il est la résurrection et la vie. Jean 11, 25. Vous savez, ça n'a pas beaucoup de sens de ressusciter si après il n'y a pas de vie éternelle. C'est pour ça que je dis toujours, même si ça ne plaît pas à ceux que je le dis, que c'est bien de faire un miracle de résurrection, mais si c'est pour que la personne meure sans connaître Jésus, autant qu'elle soit tout de suite morte et puis c'est tout. Ça sert à quoi? Il faut qu'il y ait résurrection et vie. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ah voilà. Il est la vie. Il nous ressuscite et nous fait vivre. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, Jean 14. Quand on prend un chemin, quand on prend une route, le but ce n'est pas d'errer, c'est d'arriver quelque part. Même si on fait un tour, un circuit, une balade, on a toujours un but. Il faut toujours qu'on arrive quelque part. C'est un peu logique. Mais la parole nous dit que il y en a un seul qui mène à la vie éternelle. Et ce seul qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus. C'est le chemin que nous avons à emprunter si nous voulons la vie éternelle. Et ce chemin, c'est la vérité. Et cette vérité nous donne la vie. En 3 mots, Jésus a résumé tout le concept du salut par la foi en Jésus-Christ. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Ce chemin qui est offert par grâce, ce chemin sur lequel nous sommes invités de voyager, ce chemin qui est noté sur tous les GPS spirituels, malheureusement, il y en a peu qui l'empruntent. Quand je parle de GPS spirituel, c'est le message de la bonne nouvelle. Quand vous donnez à quelqu'un le message de la bonne nouvelle, vous lui donnez le bon chemin à suivre. Eh bien, il y en a peu qui l'empruntent. Parce que les gens voient les autoroutes qui vont dans tous les sens et qui mènent à tout ce qui peut être agréable pour les hommes. Ils ne voient pas les nids de poules qui se trouvent un peu plus loin sur ces autoroutes. Ils ne voient pas les ponts effondrés sur ces autoroutes. Ils ne voient pas tout simplement la fin de ces autoroutes. Ils ne voient que ce qu'ils espèrent pouvoir obtenir. Mais au milieu de toutes ces autoroutes, toutes ces routes bien larges, il y a un tout petit chemin très étroit. Une toute petite porte qu'il faut emprunter, très étroite. Et c'est Jésus.
La parole nous dit ce qui est derrière cette petite porte et au bout de ce chemin. On peut avoir une idée de ce qui nous attend. Mais c'est juste une idée. Mais on sait que derrière, il n'y a pas de nid de poule. On sait que derrière, il n'y a pas de piège. On sait que derrière, il n'y a pas de faim. On sait que c'est la vie qui nous attend là-bas. La porte, le chemin, mais la porte, c'est un truc que l'on passe en une fraction de seconde, quelques secondes maximum si on est très fatigué. Mais le chemin, c'est une route, hein. C'est tout un voyage que l'on entame. Et ce voyage, c'est notre vie chrétienne, tant que nous sommes sur terre. C'est un chemin étroit, et qui dit chemin étroit, dit parfois des ronces de chaque côté, avec des difficultés pour avancer. Dit, oui, des nids de poules aussi, peut-être. Des rocailles, en tout cas, des pierres. Chemin, pierre, c'est pas asphalté. C'est pas long bien, il y a des côtes, il y a des descentes. Mais au bout de ce chemin, c'est la garantie qu'il y a la vie éternelle. Ce chemin, on sait où il mène, contrairement à tous les autres chemins. Oui, on sait que globalement, il mène à notre perdition. Mais celui-là, on sait qu'il mène à la vie avec certitude. Malheureusement, beaucoup ne l'empruntent pas. Le lion de la tribu de Juda. C'est marrant parce qu'on parle d'agneau et on parle de lion. C'est toujours paradoxal quelque part avec Dieu. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Apocalypse 5, on vient de le lire tout à l'heure pour le rejeton de David, mais maintenant on reprend l'autre terme qui est à côté du rejeton de David. Le lion de la tribu de Juda. On sait qu'on parle de Jésus là, évidemment. Et on retrouve dans Genèse ce terme de lion. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. La tribu de Juda tout entière est considérée comme la tribu qui donnera la lignée royale jusqu'à l'éternité pour Israël. C'est la lignée royale perpétuelle. D'accord? C'est de Juda. C'est le premier roi, c'était David. Avant ça, Saül n'était pas issu de Juda. D'accord? Donc c'est tout à fait logique que, alors qu'au début on parle de cette tribu Juda, d'où sera issu, et on est là en Genèse, on est tout début, le premier livre de la Bible. Vous voyez la continuité, la perfection et la cohésion de la Bible. Au début, dans Genèse, on parle de la tribu, le lion de Juda, la tribu de Juda, d'où sera issue la royauté perpétuelle. Et à la fin, dans Apocalypse, on fait le rappel que ce lion de Juda, c'est Jésus-Christ. C'est extraordinaire, la Bible. C'est lui qui va porter ce nom à jamais. Et un lion, qu'est-ce que ça peut nous donner nous inspirer comme qualificatif, comme façon d'être? Et le lion, c'est d'abord un animal fort, puissant. C'est un animal qui a beaucoup de majesté. C'est un animal qui est très paisible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des lions, ils sont cool, relax, ils font travailler les femmes. Ce sont les lionnes qui vont chasser et c'est le lion qui va manger. Souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais il ne faut pas s'attaquer à ces lionnes, ça c'est vrai. Mais voilà, Jésus, c'est quelqu'un de puissant. Qui oserait encore en douter aujourd'hui? C'est quelqu'un qui a énormément de majesté, il est glorieux. Mais c'est aussi celui qui apporte la paix et qui cherche la paix plutôt que la guerre.
même si il n'hésite pas à faire la guerre pour apporter la paix. On parle de spirituel ici, hein. On ne parle pas de matériel. Son sacrifice, c'est une guerre contre Satan, hein, entre nous. Le vrai cep. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Les branches d'un arbre ne peuvent vivre et porter du fruit que si elles sont nourries par la sève. Et la sève, elle passe obligatoirement par le tronc. Des racines, elle monte et elle va vers les branches. On a vu que celui qui est notre manne, notre nourriture, c'est Jésus. Donc, de nouveau, impossible de faire sans lui. Et pour être productif, un arbre doit être taillé. Et la taille des arbres, c'est Dieu le Père qui le fait en personne. Ce qui veut dire que ceux qui sont rattachés au cep, donc à Jésus, qui nous nourrit, et qui font les œuvres de la foi, qui produisent les œuvres de la foi, n'ont absolument aucune crainte à avoir. Ils vont simplement être émondés, c'est-à-dire nettoyés, pour porter toujours plus de fruits. C'est un peu comme la terre glaise et le potier qui travaillent cette terre pour qu'elle porte, pour que ce vase soit toujours de plus en plus beau et de plus en plus efficace. D'accord ? C'est pas la même chose avec ceux qui ne portent pas de fruits. Si on ne porte pas de fruits, le Père retranche, il coupe net. Il ne coupe pas le bout des branches, mais il coupe la branche, c'est-à-dire la personne. Il la retranche, il la retire. Il ne la laisse pas sur le cep, il ne la laisse pas vivre comme un parasite, quelque part, profiter de Jésus sans croire en Jésus. Voilà. Parce que celui qui croit en Jésus, automatiquement, va produire des fruits. Va produire les fruits de l'esprit. S'il ne produit rien, c'est qu'il ne croit pas en Jésus dans son cœur. Ok ? L'image de Dieu. Dans 2 Corinthiens 4, Paul nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et dans Colossiens, Paul ajoute « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Pas de commentaire à faire à ça. Il est l'image de Dieu. Celui qui veut connaître Dieu, d'ailleurs Jésus l'a dit à plusieurs reprises, il doit le connaître lui. Il a dit à ses apôtres, ben, fais-nous connaître Dieu. Quand ils lui ont dit, fais-nous connaître Dieu, il a dit, ben, tu m'as connu et tu prétends ne pas connaître Dieu quelque part. Non, si tu m'as connu, tu as connu Dieu. Tu connais Dieu. Voilà, puisque je suis Dieu quelque part. Voilà. Donc, pour conclure ce thème sur Jésus-Christ, il faudra encore aller dans beaucoup plus de détails, mais bon, les évangiles servent aussi à ça. L'étude sur les évangiles sert aussi beaucoup à découvrir Jésus, et puis on a vu que Jésus est présent dans toute l'Écriture. Donc, dans chaque cours que nous avons suivi et que nous suivons, ben, on retrouve Jésus. Mais ici, on va simplement retenir que Jésus est donc la seconde personne de la Trinité. Il a un rôle particulier au sein de la création, et il a personnellement participé à ce rôle. Et l'objectif de cette participation, c'était au bénéfice de l'humanité. C'était pas à son intérêt, c'était au bénéfice de l'homme au sens large. Pas de chaque homme, de l'humanité au sens large, parce que il a fait ça pour tous les hommes, mais tous les hommes n'en profitent pas. D'accord ? Il a restauré l'alliance éternelle entre le Père et l'humanité, au travers de quoi ? Ben de son propre abaissement et de son propre sacrifice. Et ça porte un nom, l'étude de cette partie-là porte un nom particulier, c'est ce qu'on dit la sotériologie, un beau nom, un grand nom, c'est-à-dire l'étude du salut. Et ça, on le verra dans le
justement plus loin dans la doctrine, on étudiera juste plus en profondeur le principe du salut par Jésus-Christ. Mais ici, nous allons rester là pour la personne de Jésus.